Je lis du livre de Matthieu, chapitre 10, les versets 2 à 5, ce qui suit. Voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon, appelé Pierre, et André son frère. Jacques, fils de Zébédée, et Jean son frère. Philippe et Barthélemy. Thomas et Matthieu le publicain. Jacques, fils d'Alphée, et Thaddée. Simon le Cananite et Judas l'Iscariote, celui qui livra Jésus. Tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Nous nous arrêtons ici. Le thème pour ce soir, c'est les 12 disciples. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te bénissons, nous te louerons pour cette grâce que tu nous fais une fois de plus de venir restaurer nos âmes. Merci parce que nous découvrons les 12 disciples de Jésus. Père, aide-nous à prendre le temps pour retenir l'essentiel. Nous t'en prions au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te pose une question. Pourquoi le Christ a-t-il pris 12 disciples? Une question importante. Pourquoi 12 disciples? Rappelle-toi, nous avons vu, tu te rappelles, hier soir, qu'il y avait 12 tribus de Jacob ou d'Israël. Les 12 tribus d'Israël avaient pour mission de remplir le territoire. Jésus prend le même nombre de disciples. La mission des 12 disciples de Jésus, ce n'est pas pour remplir le territoire, mais afin que le message soit prêché dans le monde entier et que des femmes et des hommes acceptent Jésus. Il est dit qu'il leur a donné une instruction. Au départ, il a dit, n'allez pas vers qui? C'est noté là, tu n'as pas vu? N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. N'allez pas. Les disciples devaient concentrer leur effort exclusivement sur les Juifs. C'est pourquoi lorsque la femme vint pour demander à Jésus de faire un miracle pour son enfant, il lui a dit, il n'est pas bon de donner le pain aux petits chiens. Des gens ont trouvé ça fort. Mais Jésus savait qu'il fallait commencer à éclairer les Juifs avant. Plus tard, lorsque des Juifs venant du monde entier viendraient à Jérusalem pour la Pâque, à la période où Jésus allait mourir, dans Acte 2, Pierre éleva la voix et prêcha. Et ces Juifs qui venaient de partout dans le monde ont entendu le message. Ils sont retournés chez eux. C'était le moment fixé par Dieu pour que l'évangile soit connu. Quelle autre consigne a-t-il donné aux disciples? La première chose, c'était quoi? Verset 6. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. C'est ça. D'abord, allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux,
chasser les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, ni de tunique, ni souliers, ni bâton, car l'ouvrier mérite sa nourriture. Voici l'ordre de mission que Jésus donna à ses disciples. Aujourd'hui, lorsque nous lisons l'ordre de mission donné par Jésus-Christ, combien de personnes qui se disent appelées par Dieu remplissent cette mission? Ni argent, ni or, ni monnaie. Combien? Je ne voudrais pas développer cet aspect parce que c'était risque d'être scandalisé. Nous allons dans le livre de Luc, chapitre 22. Ces disciples que Jésus a appelés, comment étaient-ils? Luc 22, nous lisons versets 31 et suivants. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Voici la mission qu'il a donnée. En tenant ces propos, Jésus nous enseigne que les 12 disciples qui étaient là n'étaient pas convertis. Ils avaient répondu à l'appel de Jésus. Mais nous sommes à Luc 22. Il n'y a que 24 chapitres. Un peu avant le départ de Jésus, il dit, quand tu seras converti, tu n'es pas encore converti. Jésus utilise des personnes qui ne sont pas encore converties. Mais il sait à quel moment elles seront converties. C'est pourquoi il a dit, quand tu seras converti. Dans tes rapports avec les uns et les autres, souviens-toi que Jésus a prié pour tous ses disciples. Souviens-toi qu'il sait quand ils seront convertis. Ton seul devoir consiste à prier afin qu'ils soient convertis. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous avons découvert les 12 tribus d'Israël. Mais ce soir, nous avons découvert les 12 disciples de Jésus. Les 12 tribus avaient une mission particulière. Les 12 disciples avaient une mission différente. Aide-nous, Seigneur, à savoir ce que tu attends de nous. Et permets que nous puissions marcher selon ta parole, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit.